Bon après-midi ou bon matin, ça dépend où est-ce que vous écoutez, à quel moment de la journée que vous écoutez ce podcast-là. Mais bienvenue à un What the fuck Kev solo! Oui, What the fuck Kev solo. Je sais pas trop quoi parler ces temps-ci. On dirait que j'ai tellement la tête à différents plus petits projets qui fait que le What the fuck Kev solo, en fait, je regarde plus tant les nouvelles. Ce qui fait que vu que je regarde plus vraiment les nouvelles sur la clique du plateau autre, j'ai plus aucun esti de sujet à chialer parce que je regarde pas les sujets. C'est correct. Inquiétez-vous pas. J'ai des idées de temps en temps. Je sais que vous avez bien apprécié la vidéo. Comment ça s'appelle, esti? Ma relation avec les drogues. Puis j'ai envie de continuer avec ce thème-là, avec ma relation avec, mais aujourd'hui ça va être avec les jeux vidéo. Ça me tentait de vous jaser un peu de jeux vidéo. J'aimerais, Chris, je parle pas de jeux vidéo, puis je suis un gamer dans la vie. C'est fou, hein? Mais avant toute chose, hey, ça allait tellement bien. Je prononçais tout au début du show, tout allait super bien. Mais avant toute chose, petit café glacé aujourd'hui. Variante, j'avais pas de sirop de vanille sans sucre au Starbucks, il y avait juste avec du sucre. Puis je voulais essayer changer mon sirop d'érable pour du miel. Je suis pas un grand amateur de miel dans la vie. En fait, je mange jamais de miel. J'ai jamais acheté du miel de toute ma vie, sauf là pour essayer. Fait qu'on va goûter ça ensemble. Ouais, non, le miel, c'est pas... Je préfère le sirop d'érable que le miel. C'est quand même bon, le miel. Ça rapporte du sucré. Sauf... Je savais pas comment gager avec au rapport goût, mais je préfère largement le sirop d'érable au miel pour rendre les choses plus sucrées. De façon générale, je crois que c'est une bonne pratique pour rendre les choses sucrées de mettre ça au lieu de mettre du sucre. Selon moi. Mais c'est quand même bon. Mais probablement fait différent. J'aime ça faire différent, moi, dans la vie. J'ai acheté un genre de... je sais pas comment t'appelles ça, la jambalaya. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est comme une affaire mexicain avec des crevettes, des saucisses, du poulet. Au Costco, ils appellent ça genre risotto espagnol. Bref, j'étais tellement excité. J'ai mangé ça hier, extrêmement déçu. C'est flat comme ça. Pourtant, il y a plein d'affaires, mais toutes les choses sont comme un peu trop pas cuites. Fait que c'est comme fucked up. Bref. Oui, annonce. Si vous aimez le What the Fuck Solo, le Patreon ou le crise de podcast, vous pouvez m'encourager sur le Patreon. J'ai de la misère ici. Sur le patreon.com/What the fuck Kev. On va-tu? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans un micro. On va-tu? Voilà. Patreon.com/What the fuck Kev. Si vous, Patreon, ça vous intéresse pas, vous pouvez devenir membre YouTube. Même affaire, c'est juste que tout est comme moins cher. Parce qu'il y a moins d'affaires que je peux vous offrir. Mais ça, c'est le gros bouton bleu rejoindre ou adhérer. Des fois, ça change de terme. Sur YouTube. Écoutez les podcasts sur Spotify. Moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à les télécharger. Oh, la petite affaire, il fait du bruit parce que ça pue dans mon studio. Fait que j'ai un truc là en haut qui fait des odeurs. Et voilà, voilà là, ça c'est la nouvelle que je voulais vous parler. Beaucoup de gens m'envoient des messages pour que je fasse des mots. Tu sais, comme, c'est la fête à mon chum. Est-ce que tu voudrais y faire une vidéo pour souhaiter bonne fête? J'ai toujours refusé parce que j'avais pas la plateforme, parce que non, t'es pas plein d'affaires. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle salut.video et c'est ça qui offre et je me suis ouvert un compte. Ça va être dans la description. Donc si vous voulez que je fasse un message pour un de vos amis ou pour niaiser ou peu importe, j'ai chargé 45, le monde charge tout 50$. Moi je charge 45$ la vidéo, puis 10% de ça est remis à la SPCA, puis un pourcentage aussi qui est remis à la plateforme. C'est une plateforme québécoise, donc je suis très content de les encourager. Je les ai contactés pour être sur la plateforme, et voilà, donc c'est ça, c'est ouvert. C'est fait. Hey les jeux vidéo, on parle de gaming. Chris, le show est déjà rendu à quasiment 5 minutes. Pas parler de gaming une fois, tabarnak. J'ai pas d'allure, moi, câlisse. Un gaming. Je suis un gamer dans la vie. On dirait que être un gamer vient avec un peu de... Pas de honte. Mais des fois, tu te sens mal de trop gamer longtemps. Puis moi, ça fait ça des fois.
quand que je jumelle pas travail et gaming, on s'entend, moi j'ai une chaîne Twitch. Donc moi facilement, le gaming peut devenir du travail. D'accord? Quand je live, pour moi je considère ça comme un travail. Et longtemps, surtout tu sais quand t'es adolescent puis tu passes de l'adolescence à la vie adulte, t'as moins de temps, ce qui fait que ton temps tu le consacres à autre chose que gamer, tu sais. Parce que comme une affaire que j'ai perdue à l'époque, moi quand j'étais petit, j'avais une Game Boy Advance. On va passer tout au travers mes consoles ensemble, la gang. J'avais une Game Boy Advance. Yoshi's Island a été le jeu que j'ai le plus joué sur cette crise de console-là. J'avais pas la Advance SP, là. Moi, j'avais la Advance. Je me rappelle, j'ai eu ce console-là parce que ma mère a gagné au bingo. Quelque chose comme 1000$. Puis, elle m'a acheté, une Game Boy. J'ai joué à Pokémon Ruby. Pokémon Ruby aussi, c'était mon jeu à l'époque. Veux pas, quand j'étais kid, j'ai jamais été capable de terminer Pokémon Ruby. Donc quand Omega Ruby est sorti sur la DS, je l'ai fini pour me ressentir meilleur, tu sais. Je me rappelle, j'avais prêté ma cassette de Pokémon Ruby à quelqu'un quand j'étais au primaire, sauf que moi, quand j'étais enfant, je comprenais pas, j'avais pas catché que t'as un profil par cassette. Fait que quand il m'a redonné sa cassette, pis c'était pas mon profil que j'avais fait, j'étais en tabarnak. Sont mes Pokémon qui étaient niveau 40 sont plus là. J'ai juste des Pokémon à toi qui sont niveau 80. C'est quoi cette affaire-là? J'avais un Alakazam. Après ça, j'ai eu une Xbox. Xbox régulière, première génération. Ça, c'était une console que je me rappelle pas tant. Là, je pense que j'ai pas tant joué à la Xbox première génération. C'était plus des jeux de party, c'était des jeux solitaires. J'aimais acheter des jeux cheap au Walmart, mais jamais jouer. Genre le jeu de Eragon. Oh! Tu te rappelles-tu des films de Eragon? Le jeu Eragon sur Xbox. Jamais joué. Je pense que... Oh oui! Sur le jeu de Xbox première génération, j'avais joué au jeu de Avatar, qui était Avatar, le dernier maître de l'air, qui était crissement pas bon, maintenant que je me rappelle, mais fallait que je le termine, puis je l'ai terminé. Ça, c'est comme ma vie de primaire. Primaire, moi, j'ai jamais eu de grande console dans ma vie. J'ai pas eu de Nintendo 64. J'ai eu une Super Nintendo à une époque, mais ça, c'est l'ami de mon père qui me l'avait donné, puis j'avais juste... c'est quoi, c'est pas Super Mario World? C'est Super Mario World? Je pense que c'est Super Mario World. Finalement, cette console-là, je l'ai donnée à mon cousin il y a des années, et là, je le regrette parce que je la reveux, puis lui, il l'a pu. J'en ai parlé, il est rendu à 18 ans, puis je suis comme, d'où, t'as-tu la console que je t'ai donnée il y a genre 7 ans, genre? Comme, non, je l'ai plus. Oh, fuck. Ça, c'était cool, ça. Super Nintendo. J'ai pas eu de Nintendo 64. Après ça, Forward. Xbox 360. La console de mon adolescence. Ceux qui m'écoutent en ce moment, qui sont dans l'adolescence ou qui sont genre à 18 ans, vous avez pas les mêmes vous avez pas eu l'époque Xbox 360. Ça là, ça c'était l'époque qui avait pas Discord. Okay? Ça c'est une autre époque la gang. C'est une époque sans Discord. Fait que ça c'est une époque que t'avais Xbox Live, ouais, mais ça marchait pas tant. C'est une époque où est-ce qu'on se parlait dans le chat, il fallait qu'on mute les autres personnes. Tu te connectais pis tu parlais au monde random. Ça, c'était le fun. Ça, c'est une affaire qui me manque. Tu fais juste parler avec du monde. Ça, c'était cool. Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2, c'est le jeu que j'ai le plus joué. J'avais Black Ops 1. Ouais, Black Ops 1 ou 2. Je m'en rappelle plus. Je pense que c'est 2. Ouais, Black Ops 2 aussi, que j'ai énormément joué avec les zombies, avec Kino der Toten. Kino der Toten, la petite map de zombies. Ça, c'est l'époque où est-ce que t'avais vraiment pas beaucoup de choses. Là. T'avais pas des petites guns de malade comme aujourd'hui. Là. J'ai pas rejoué depuis, mais j'ai vu des vidéos. C'est calissement intense. Call of Duty Zombie, là. Halo Infinite, etc. Mais ça, c'est l'époque que c'était des consoles payées par mes parents, t'sais. C'est une autre game payé par tes parents et par toi après. On s'entend? Xbox 360. Je pense qu'à ce moment-là, ça l'a terminé, mais après ma Xbox 360,
le gaming des consoles, pour moi, a pas mal terminé dans ces moments-là. Moi, toutes les consoles, j'ai vendu ma Xbox 360. Moi, les vieilles consoles, j'ai vends. Quand je n'ai plus besoin, j'ai vends, puis je garde cet argent-là pour m'acheter la console suivante, la prochaine génération. Je trouve que ça sert à rien d'accumuler la poussière avec 4 consoles. Tu sais, moi, chez nous, j'ai bref, je vais pas aller tout de suite avec ce que j'ai chez nous parce que Chris, on augmente. Fast forward, je suis rendu au cégep. Je travaille pour Nintendo Canada, un contrat. Ça, c'est une des meilleurs jobs que j'ai eu de ma vie. C'était un contrat du temps des fêtes avec Nintendo Canada. J'étais tellement content de crisser ça sur mon CV, gang. Ma job, c'était simple. Il prêtait des consoles, d'accord? J'avais une Nintendo 2DS. Fait que j'avais une 2DS, une 3DS, une Wii U. C'est les 3 consoles qui te prêtaient. Puis ce qui arrivait, c'est toi, t'avais un magasin attitré. Moi, j'avais un Walmart à Laval, si je me trompe pas. Fallait que j'aille au Walmart à Laval dans la section Nintendo. Et ce que je devais faire, c'était parler aux gens, les informer sur les produits Nintendo, replacer les sections Nintendo, toutes les questions que les parents avaient, parce que Nintendo, c'est surtout pour les enfants, puis c'était pendant le temps des fêtes. Donc, les parents avaient beaucoup de questions sur la Wii U à l'époque. Ah, c'est quoi ces jeux-là? Qu'est-ce qui est bon jeu pour mon enfant? Puis tout. Fait que moi, c'est vraiment des conseillers selon les jeux. Puis, j'avais des consoles. Donc, les consoles qui m'avaient prêté, moi, il fallait que je les fasse essayer. J'avais des démos de jeux dessus. Il fallait que je les fasse essayer aux enfants, aux gens qui voulaient venir. J'ai fait ça pendant 1 mois, parce que le contrat, c'était 1 mois, puis c'était juste ça qu'il fallait faire. C'était débile. OK? À l'époque, on avait, je pense, c'était Mario Kart pour la 3DS qui sortait. Puis c'était fucking hot parce que c'était exigé qu'on game toute la journée, toute la soirée, parce qu'en fait, c'est des chiffres de 4 heures qu'il fallait faire. De genre 4 heures l'après-midi à 8 heures le soir, tu sais. Fallait qu'on joue aux jeux vidéo parce qu'il fallait faire du bruit pour attirer l'attention des jeunes pour qu'après ça, tu leur fasses, tiens, joue. Là, t'es faisais jouer à Mario Kart, t'es faisais jouer à plein d'affaires. Puis, c'est ça la beauté de la chose. Quand le contrat est fini, le contrat d'un mois est fini, moi, j'étais chez nous, j'ai attendu mon courriel. Le courriel est jamais arrivé. J'ai attendu le courriel. Quel courriel tu parles, Kevin? J'attendais le courriel. 8 mois plus tard, pas de courriel. Je me dis, bon, mais je pense que finalement, ils vont pas les reprendre, les consoles. J'ai gardé la Wii U, j'ai gardé la 3DS, j'ai gardé la 2DS, j'ai tout gardé les consoles. Puis dans ces consoles-là, surtout dans la Wii U à l'époque, parce que moi, mon magasin, il n'y avait pas de Wii U. Ils prêtaient une Wii U parce que ceux qui allaient genre au Best Buy, il y avait une table avec une TV, il fallait qu'ils apportent la Wii U prêtée, il fallait qu'ils la set up, puis que le monde joue, mais moi, elle était chez nous tout le temps. Fait que j'ai gardé toutes ces petites consoles-là, puis je me rappelle, il y avait Mario Maker dessus, il y avait, je pense qu'il y avait Mario Kart, il y avait quand même une coupe, il y avait Splatoon, il y avait quand même une coupe de jeux qui étaient préinstallés dessus. Fait que j'ai gardé les hosties de consoles. J'ai vendu ma 2DS. Ça servait à rien, j'avais une 3DS. J'ai vendu la 2DS. Il y avait Mario Kart dessus. Pis tu sais, veux pas, j'ai attendu 8 mois avant de m'acheter des jeux parce que je savais pas s'ils voulaient la reprendre ou pas. C'est là que j'ai acheté justement Pokémon Omega Ruby. Ok. Je sais quel temps, je sais pas sûr. Omega Ruby, je m'en rappelle plus exactement des jeux parce que j'ai perdu la console malheureusement. Elle était dans un de mes sacs à dos. Je suis revenu d'un lendemain de brosse. Fucking hangover dans le métro. Puis j'ai oublié mon sac dans le métro. Le métro il est fermé. Il est parti. Merci, bonsoir, j'ai perdu ma Nintendo 3DS. Je m'en fous, on me l'avait donné, mais pareil. Ce Nintendo 3DS là, j'avais justement amené en Alberta, pis c'est là que j'avais joué. C'était le fun. J'ai toujours aimé les consoles. Et ça me rappelle, j'avais une PSP aussi. J'avais eu une PSP. Oh man. J'ai toujours aimé les consoles, les handheld consoles, les consoles portatives. Comme ça, je les amène puis je game dans le char ou peu importe. J'aime mieux les consoles que des jeux de téléphone. Je trouve que les jeux de téléphone, c'est à chier. J'avais une PSP, mais une PSP, c'était de la merde. Ah, c'est une merde comme console. Je me rappelle, le jeu que j'avais plus joué sur la PSP, c'était le jeu de Ghost Rider. Que j'avais prêté à ma cousine, je me rappelle. Que c'est fou. La PSP aussi, je l'ai vendue. Moi, je vends les affaires, j'ai plus besoin. Parce que ça accumule de la poussière à un moment donné. Ça, c'est sur Kijiji à l'époque. Bref, vendu ma Nintendo Wii U.
J'ai vendu ma Wii U quand j'ai acheté la Switch. Donc en ce moment, la console que j'ai, c'est la Switch. Même, Switch. Regarde, la belle Switch. C'est cool. Switch. Grand amateur de Switch. Ici, j'ai une coupe de jeux ici, là, je vais vous montrer. Là. Moi, j'achète pas les jeux sur... en digital parce que je trouve qu'ils lag en digital. J'ai l'impression que la Switch a de la misère. Fait que moi, je les achète en physique. Ben aimé Zelda Link's Awakening. Pokémon aussi. Moi, je les achète eBay Games usagés avec la carte. Fait qu'en plus, c'est moins cher que ça. Mais en même temps, ça te donne un petit thrill. Parce que un jeu, quand il sort, essayez de trouver Super Smash Bros. Usagé, big. Bonne chance. C'est rough. Pas beaucoup de monde qui s'en débarrasse. Mais j'ai trouvé un truc, la gang, si vous voulez vous acheter des usagers. Je vous le donne. J'ai découvert ça au eBay Games. Je sais qu'il y en a de moins en moins. Quand vous allez au eBay Games, vous demandez aux personnes s'ils ont des jeux usagés. Je sais pas comment l'expliquer. Dans le fond, tu demandes s'ils ont des jeux derrière le comptoir usagé, des jeux neufs qu'ils peuvent pas vendre, fait qu'ils sont obligés de le vendre usagé. Ok, il faut que je t'explique. C'est fucké en tabarnak. Ça, dans le fond, le Super Smash Bros, je l'ai eu, il était neuf. Ok, il était scellé. Il a pas été ouvert. Sauf qu'il était obligé de le vendre au prix du usagé parce que c'est un boîtier qui est espagnol. C'est américain. Fait qu'en arrière, c'est écrit All New Adventure Mode, Nueva Modo Adventura. Fait que c'est genre en anglais et en espagnol. Alors qu'au Québec, il faut que ça soit en français. Ça, c'est en français, tu sais. Ça, c'est en français, tu sais. Loin d'Hyrule, sans aucun moyen d'y retourner, tu sais. Fait que ces jeux-là, il peut pas les vendre neufs, il est obligé de les vendre usagés, mais ils mettent pas souvent dans le truc, ils les gardent derrière le comptoir. J'ai aucune raison pourquoi. Fait que si tu lui demandes, des fois il l'a. J'ai eu 2 jeux comme ça que j'ai pogné. J'ai demandé. J'ai eu Super Smash, puis je pense que j'ai eu Breath of the Wild 1. Je pense qu'il était aussi derrière le comptoir, puis j'ai demandé, puis il l'avait. Il était neuf. Ah oui, je l'ai. Tiens, il me l'a vendu. Ça, je pense que c'est parce que celui-là, il venait d'un magasin ailleurs, genre un magasin aux États-Unis. Puis il pouvait pas quand même le vendre au prix neuf. Ou c'était comme une acquisition d'un autre magasin. Je sais pas. Bref, il pouvait pas. Fait que ça, c'est un petit truc que je vous donne pour les jeux usagés. C'est fucking pratique. Moi, j'aime ça. Là, tu sais, des fois, ça m'a pris quand même une couple de mois pour avoir tous mes jeux. Puis là, t'appelles, ah, t'as-tu, genre. Tu sais, quand le jeu est sorti, ça te prend 3 mois avant de l'avoir, tu sais. Fait que ça te donne le temps de checker les reviews pis tout. Parce que là, moi, j'ai plus de console. Moi, je suis un Xbox boy, comme vous avez pu voir. J'ai jamais été un grand PlayStation fan. Même si quand j'étais kid, mon frère, il avait une PlayStation 1 dans sa chambre. Puis on jouait à genre Twisted Metal. C'est ça le jeu qu'il y avait. En ce moment, moi, je suis PC. Ben, j'ai un PC. Fait que je trouve que ça sert à rien d'avoir une console en plus. À part la seule console quasiment que je m'achèterais, ça serait PlayStation à cause des exclusivités de Spider-Man. Mais j'ai pas envie d'acheter une console juste pour jouer à Spider-Man. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je suis pas moins. C'est pour ça que j'ai moi, je suis fan de Nintendo depuis que j'ai travaillé pour eux autres. Là, j'aime ça. Nintendo Switch. Et vous savez, mon Oculus Quest 2, qui est ma console de réalité virtuelle. Donc, on est vraiment dans des... check it site, là. Et voilà, console, gros crise de casque VR. Dans des consoles qui me permettent pas de reproduire ce que j'ai sur mon ordi, tu sais. C'est ça qui est cool, là. C'est ça qui est cool du fait que maintenant, vu que j'ai la chance, il y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de pouvoir dire que ils peuvent travailler et gamer. Donc, moi, quand je fais des live Twitch, c'est de la rémunération, c'est sur mes impôts, c'est un revenu. Ce qui fait que quand que je veux vraiment me détendre, et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté les live Twitch, c'est parce que travailler, quand ton passe-temps devient une job, t'as moins de plaisir avec ton passe-temps. C'est cave. Tu sais, mettons, j'ai 800 heures que j'ai joué sur Dead by Daylight. Puis parmi ces 800 heures-là, j'ai peut-être streamé 150 heures de ça, tu sais. Fait qu'on a 650 heures, pas de rémunération, tu sais. C'est quand même fucked up. J'ai streamé énormément sans le diffuser. Mais ça, c'est parce que, tu sais, je finis de travailler, je m'installe, je game, je fais 2-3 games avec des amis. Après ça, je m'en vais, tu sais, c'est le fun. Pis
Pis c'est un peu ça en ce moment la relation que j'ai avec les jeux vidéo. C'est que c'est devenu un passe-temps. C'est devenu aussi un travail, ce qui fait que il y a des jeux que j'observe que, ok, ça c'est un jeu passe-temps, ça, un jeu passe-temps détente, ça c'est un jeu travail. Comme, tu sais, Little Nightmares 1, Little Nightmares 2, ça c'est des jeux travail parce que jouer en solo, j'aime pas tant ça. T'sais. Je me dis, tant qu'à jouer tout seul, aussi bien streamer. Quand je joue avec des amis, j'aime ça jouer avec des amis, rester avec mes amis puis pas devoir travailler. Parce que aussi, j'ai l'impression que c'est ma job à moi de streamer, pas à mes amis avec qui que je game en ce moment. Ça fait que pour eux aussi, ça doit être une certaine pression de savoir que je suis en direct. Fait que ce qu'ils vont dire, ça va être sur Internet, tu sais. Un petit peu cet aspect-là, tu sais. C'est ce qui fait que là, vu que j'ai recommencé un peu à regarder le streaming de travail, comme je vous dis, moi, c'est des vagues, hein, le streaming. C'est pour ça que je fais jamais d'horaire. J'ai fait beaucoup de GTA RP. J'ai aimé mon expérience, ça a été le fun. Ça m'a amené quand même beaucoup de viewers. Puis là, je suis comme, ah ouais, mais c'est le fun, GTA RP, mais c'est le jeu en lui-même, c'est une hostie de job. Parce que si tu joues pas pendant une semaine, ben, l'univers RP, ceux qui savent pas c'est quoi GTA RP, dans le fond, c'est du role-playing, là. Tu te connectes à GTA RP tu te crées ton personnage. Moi, c'est François, c'est la plainte. Qui était comme un monsieur un petit peu crackhead, là, qui était fucké dans la tête, là, pis il parlait de même, là, pis... C'est comme moi, le gouvernement, il me doit de l'argent depuis 84, tu sais, pis ma mère, c'est la reine Elisabeth, pis moi, j'étais un démon. T'es un démon? Il y a un loup-garou dans la ville, faites attention. Tu sais, François, c'est la plainte. Ce qui fait que dans le monde du RP, vu que c'est des vraies personnes, souvent des streamers, ben en tout cas beaucoup, une bonne partie au Québec, dans les serveurs, ce qui fait que toi, quand tu joues pas, ben eux, ils continuent à jouer, tu sais. Vous faites des scènes, vous faites des personnages, vous faites des scènes, des interactions. Il y a comme des règles, il y a la police, il y a tout le kit. Fait que si tu joues pas pendant une semaine, ben ça continue. Fait que tu te connectes une semaine plus tard, pis t'as manqué genre plein d'affaires. Ton ami qui était genre policier, il est rendu sans abri, pis t'as manqué tout ça. Bref, c'est comme devenu un trop lourd fardeau de suivre ça. Ce qui fait que j'ai. Puis en plus, mon personnage de François, c'est la plainte. Bien qu'il était ultra le fun à jouer, ultra le fun à regarder, malheureusement, beaucoup de gens dans la ville du RP prennent le jeu trop au sérieux pour mon personnage. C'est un peu fucké, tu sais. Tu sais, François, c'est la plainte. C'est un personnage qui jouait dans l'imaginaire, ok? Actuellement, les scènes de RP, t'as souvent les mêmes calices à faire. Ils vont faire des vols de banque, des parties, tu sais, des trucs de GTA normal. Avec François, c'est la plainte. On a fait une scène d'exorcisme. J'étais un démon, puis j'ai crissé quelqu'un en feu, puis un exorcisme. Il y a eu des loups-garous. Il y a eu ultra de scènes qui sont plus dans le paranormal parce que le gars, il est fucké, tu sais. Puis ce qui se passe, après ça, François, il va le dire. Ah oui, ce gars-là, c'est un loup-garou. Ah, Marc, c'est un loup-garou. Mais personne ne croit que c'est un loup-garou, sauf qu'il était vraiment un loup-garou dans la scène. Ce qui fait que il fallait que j'arrête parce que le monde, il embarquait plus dans les folies de François. Ce qui était très dommage. Fait que les scènes, ils retournaient en rond, c'est tout le temps les calices d'affaires. Puis je trouvais ça plate et très décevant. Tiens. Des scènes où est-ce que je pars en cours parce que j'ai une contravention. Je pars en cours, la scène dure 1h30 parce qu'on s'en va en cours. Il y a un juge, un procès, tout le kit. 1h30 pour m'économiser, écoute bien, 3 minutes de prison. Pour m'économiser 400$. 400$ du jeu. 400$ si tu fais ça en 5 minutes. C'est... ça, c'est François, c'est la plainte. Bref. Ça a été le fun d'en faire ça, puis c'est ça un peu, je vois un petit peu la différence entre puis là, je m'adapte. Ça me fait penser que là, on a beaucoup de temps mort, puis je me rends compte que beaucoup de jeux que j'ai achetés, que j'ai pas terminé. Comme Trover Saves the Universe, je le vois juste devant moi, c'est un jeu de VR que j'ai acheté, j'ai jamais vraiment terminé. Fait que je pense que je vais terminer ça dans les prochains jours, à temps perdu. Même chose avec Pokémon Shield, que j'ai jamais terminé. Je suis rendu à la ligue et puis je l'ai pas terminé. Breath of the Wild, j'ai joué genre 1 heure. Je l'ai acheté mais j'ai pas joué. Faudrait que je m'installe puis que je prenne le temps de juste relaxer puis de gamer comme au bon vieux temps. Au lieu d'écouter des séries.
Moi à l'époque, c'était ça ma mentalité. Pourquoi écouter une série quand je peux la jouer? Bref, je suis un gamer, j'aime ça gamer. J'imagine que si vous m'écoutez, vous aimez ça gamer aussi. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi les jeux que vous jouez actuellement. Je suis très curieux. Moi, en ce moment, là, présentement, mon tout go jeu, c'est Dead by Daylight. Pour ce qui est du... tu sais, comme du online, là, tu sais, qui a pas de fin. Tu sais, c'est comme des jeux qui a pas de fin, comme fucking Warzone, ces affaires-là. Puis pour ce qui est de l'histoire, là, en ce moment, j'embarque sur Little Nightmare 2. Tu sais, c'est des jeux qui ont un temps, tu sais. C'est un jeu qui dure tant d'heures. Little Nightmares 2, Trover Save the Universe que je dois terminer. J'ai un jeu de Jurassic Park en VR que je dois terminer. Donc ça, c'est pas mal les jeux to go en ce moment. Là. Bref, je tiens à remercier les membres Patreon pour ce podcast-là. Comme toujours, vous êtes la raison de pourquoi je peux continuer à faire les projets que je fais. Gros merci du fond du cœur. Si vous voulez des messages personnalisés, ça se fait sur mon salut. Salut! Continuez à gamer, ayez du plaisir. On va se revoir prochainement peut-être sur mon twitch.tv, Twitch. C'est fini les plugs. Je vous laisse. Bonne fin de journée.